Vague nationaliste sur l'île de Beauté à l'issue du deuxième tour des élections territoriales. La liste PA Corsica pour la Corse a obtenu la majorité absolue à la future Assemblée de Corse. Les nationalistes souhaitent désormais mettre la pression sur le gouvernement français pour obtenir leur autonomie. Thibaut Bastide. De véritables scènes de liesse en Corse, et pour cause, la liste PA Corsica, menée par Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, a remporté les élections territoriales. Après le raz-de-marée du premier tour, c'est donc une nouvelle vague qui a submergé l'île de Beauté dimanche. Réalisant un score de 56,5% des suffrages, les nationalistes s'empareront de la future collectivité unique de l'île, qui supplantera dès le 1er janvier prochain les deux conseils départementaux et l'actuelle collectivité territoriale de Corse. Derrière, les concurrents n'ont pas fait le poids et se sont partagés les miettes. Ainsi, PA Corsica va obtenir 41 sièges sur les 63 de la nouvelle Assemblée. Malgré un taux de participation relativement faible, mais proche de celui du premier tour, 52,6% contre 53,7% une semaine auparavant. Les nationalistes confirment les résultats obtenus précédemment et notamment en juin dernier où 3 députés nationalistes ont été envoyés au Palais Bourbon. Désormais, c'est une alliance d'autonomistes et d'indépendantistes qui prendra les rênes, mettant ainsi la pression sur le gouvernement. En effet, le programme des vainqueurs prévoit d'obtenir un statut d'autonomie d'ici à 3 ans. Si le score historique obtenu dimanche leur procure une légitimité inédite, le plus dur commence maintenant. La réouverture du dialogue, voulu par Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, concernant la co-officialité de la langue corse et le statut de résident, n'est pas encore à l'ordre du jour. Et l'exécutif français reste campé sur ses positions pour le moment. Car Emmanuel Macron avait promis du pragmatisme. Ces déclarations le placent donc au pied du mur et le président de la République ne bénéficie pas d'une assise politique importante en Corse. Ainsi, il devra clarifier ses positions, notamment sur la question de l'indépendance de l'île. Comme à son habitude, le président souffle le chaud et le froid dans ce dossier, se disant hostile aux revendications d'indépendance, sans pour autant être fermé à la discussion. Sur un territoire profitant de nombreuses aides financières, le chef de l'État ne serait pas contre faire quelques économies, mais sa fonction fait de lui le garant de la Constitution et donc de son premier article qui stipule que la France est une république indivisible. Après l'échec catalan, les indépendantistes corses devraient avancer prudemment et proposer une solution médiane leur permettant d'être plus autonomes tout en profitant toujours des aides financières du continent.